en phase avec vous-même. Et quand vous êtes en phase avec vous-même, vous donnez de la puissance et la capacité de pouvoir exister en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui des couches de nuit. Car les couches de nuit sont les seules qui peuvent encore prendre aujourd'hui votre énergie. Cette énergie qui va donc définir donc qui vous êtes. Cette énergie, quand elle vous est puisée, vous n'arrivez plus à savoir qui vous êtes. Donc pour avoir la science et la puissance de pouvoir exister en tant qu'un être, on doit avoir donc cette connaissance. C'est pour ça que cette connaissance vous donne donc droit et la puissance et la capacité de pouvoir exister en tant que vous-même. Connectez-vous et envoyez les cœurs, envoyez-les de part en part, afin que la stabilité puisse toujours être là avec nous. Donc, comment donc les démons de menu agissent pour les couches de nuit? Vous dormez la nuit et les gens vont envoyer donc leurs possibilités pour pouvoir vous coucher la nuit. Et comme je l'ai dit, pour que vous arriviez donc à avoir cette capacité de pouvoir douter, faire douter des attaques mystiques extérieures, il faut avoir la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Cette connaissance et cette science qui vous permet de pouvoir exister en tant que vivant. Et quand vous êtes vivant et que vous avez cette capacité intérieure en vous, parce que vous avez développé l'art mystique qui vous permet d'être hors de portée, hors d'atteinte. Maintenant, techniquement, comment ça se passe? C'est-à-dire que comment on arrive aux couches de nuit? On fait des couches de nuit la plupart du temps, généralement dans des temples sombres. Ce qu'on appelle temples sombres, c'est quoi? Ce sont des endroits et des indications qui sont détruisants. Ce sont des indications qui sont détruisantes pour l'être humain qui soit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent ce qu'on appelle la poupée magique. Donc, quand on fait donc, pratique donc pas la poupée magique, on donne donc à la poupée magique votre nom. Et quand vous avez votre nom écrit sur une poupée magique, cette poupée magique-là est baptisée par vous. Non, mais par lui. C'est-à-dire que vous devenez donc cette poupée magique par l'intromission de cette force maléfique qu'ils ont donc mis par l'incantation noire. Cette incantation noire donc, va donc faire de cette poupée magique vous-même. C'est donc comme ça que le soir, ils vont donc orienter tous les démons de minuit qu'ils ont vers vous. Et vous allez rêver que vous êtes en train de coucher. Donc là, on vous pompe simplement l'énergie. C'est une technique qui est vieille comme le monde. Et c'est ce qu'ils utilisent. Or, maintenant, toutes les nuits, pour que vous n'ayez donc pas ça à subir tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'ouverture d'esprit. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous demande de faire des respirations profondes. Ces respirations profondes sont là avec vous. Vous savez, la respiration profonde donne une vitalité au corps de pouvoir repousser. Vous vous asseyez, vous croisez les doigts, vous croisez les pieds, vous fermez les yeux, vous commencez à respirer profondément. Vous inspirez profondément, très profondément. Quand vous avez beaucoup inspiré profondément, vous expirez par la bouche. Par exemple, inspirez. Expirez. Quand vous inspirez excellemment de cette manière-là, et que vous expirez également excellemment de l'autre manière, vous avez donc la capacité de gonfler votre force vitale. Quand vous gonflez votre force vitale, cela est une armure contre les attaques mystiques, donc contre les couches de nuit. Maintenant, redonnons encore une autre technique, les techniques de couches de nuit. C'est que il y a des démons de minuit qui circulent la nuit dans des bûchettes d'allumettes qui sont comme des avions de nuit. Parce qu'ils traduisent ces bûchettes d'allumettes comme des avions de nuit. Donc une boîte de conserve que vous voyez, une boîte de sardines par exemple, de n'importe quelle conserve, vous avez la possibilité que c'est une boîte de conserve. Mais avec une technique de manipulation énergétique, on va rendre donc cette boîte de sardines un avion de nuit. Ils circulent là-dessus dans la nuit. Et quand vous le sentez sur le toit de votre maison qui a comme un jet de sable, ça veut dire qu'ils sont posés sur votre toit. Et quand ils sont posés sur votre toit, vous avez la possibilité d'être une victime de couches de nuit. Et quand vous avez donc le couches de nuit, c'est quoi? Ça vous paralyse. Résultat, vos activités ne marchent plus. Résultat, tout ce que vous faites ne marche pas. Quoi que vous fassiez, ça ne marche pas. Quoi que vous disiez, vous n'y êtes plus.
et la possibilité de pouvoir résoudre les questions de votre vie, vous les avez plus. C'est ça qu'on appelle les couches de nuit. Ce sont des attaques mystiques. Maintenant, ces attaques mystiques, donc maintenant, sont procédées par qui? Par les démons de minuit, qui voient en vous des personnes qui n'ont pas de force, qui sont des faibles. C'est pour ça que la plupart du temps, quand je fais cette motivation, je dis, soyez motivés. Et la puissance et le pouvoir. Cette puissance et ce pouvoir-là vous donneront la possibilité de pouvoir vaincre à toute éventualité, parer à toute éventualité, à toute attaque mystique. Il n'y a aucun sauveur qui va vous le faire. Parce que le sauveur, il y a longtemps que vous le connaissez, mais qui ne vous a jamais sauvé. Et qui ne vous sauvera jamais. Jamais. Le seul sauveur que vous avez, c'est vous-même. S'il y a quelqu'un qui peut vous sauver, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il faut avoir ce réveil mystique et initiatique. Ce réveil mystique et initiatique est donc la porte qui vous donne donc la possibilité, le pouvoir de pouvoir agir sur vous-même. C'est pour ça que quand j'ai commencé d'abord par le mysticisme. Or, qui est le mystique? C'est celui qui a développé en lui cette science, qui a ouvert en lui tous ces 5 centres. Quand les 5 centres sont ouverts, vous êtes illuminé. Regardez le bon Bobinabiton, je brille. Cette brillance me donne la possibilité, la capacité d'agir sur les forces et les élémentaux maléfiques, sur mon corps, tant sur le corps des autres. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des initiations mystiques, et à chaque fois que je combats, je le montre. Et quand je le montre en temps réel, pour que vous compreniez que je pars de la parole à l'acte. Tous ceux qui pensent que le royaume des cieux est au ciel, alors l'oiseau du ciel sera dans le royaume des cieux avant eux. Le royaume des cieux, ça n'existe nulle part ailleurs que dans votre vie actuelle. Toutes les personnes qui ont pensé et qui ont cru qu'ils vivront éternellement sur une terre éternelle, parce que le royaume des cieux viendra à les réveiller de leur tombe, pour le pouvoir les mettre dans un royaume qui est le leur, un grand royaume, se trompent. Vous vous trompez éperdument. La seule capacité qui vous permettait de pouvoir vivre heureux, c'est d'avoir la capacité de pouvoir exister par soi-même. C'est-à-dire à développer tout son fiat lux intérieur, tous ces 5 centres moteurs. Pour plus de connaissances par rapport à ça, nous avons 5 grands jours mystiques et sacrés chez les Négro-Africains. Ça n'a rien à voir avec le monde occidental. Ça n'a rien à voir avec la science orientale. Les 5 grands jours de la semaine qui sont liés aux 5 centres moteurs pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Tout est correspondant parce que l'univers agit dans chaque aire géographique de la manière que chaque aire géographique est le concept de la science qui lui est propre. C'est ça qu'on appelle les sens et les sciences endogènes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour le lundi, c'est le centre moteur du cerveau. Donc toute activité qui est faite le jour de lundi, c'est pour développer le centre moteur du cerveau. Et quand vous développez le centre moteur du cerveau, vous avez la clairvoyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient vous attaquer, vous le voyez. Si quelqu'un se met à vous attaquer, vous le voyez, puisque vous avez ouvert le centre moteur du cerveau. Mais vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous avez la possibilité de pouvoir l'attaquer. Et moi, je dis, je n'apprends pas aux gens seulement de se servir, donc de se bloquer. Je n'apprends pas seulement aux gens de se défendre, mais aussi d'attaquer. Quand vous vous défendez simplement, vous aurez toujours des attaques en surplus. Mais quand vous attaquez l'ennemi, vous avez la possibilité, la capacité de le détruire. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut détruire l'ennemi, mais pas la non-violence. Or, la destruction de l'ennemi par la non-violence passe forcément par la connaissance de la science. Maintenant, le centre moteur du cœur, c'est pour le pouvoir et la capacité de pouvoir juguler tout le fiat lux sanguin, toute la circulation sanguine du corps. C'est pour ça que quand les gens me disent qu'ils ont par exemple l'hypertension artérielle, mais je dis que vous avez l'hypertension artérielle et ils croient dans votre corps, c'est parce que vous n'avez pas la science et la préscience. Les gens pensent justement qu'il va falloir faire donc un traitement. Et ce sont des traitements à vie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il y a un monsieur qui est venu me voir. J'ai l'hypertension artérielle, bon, j'ai pris tous les médicaments du monde. J'en peux plus. Attention, ces médicaments que vous prenez, généralement, vous êtes déjà dépendant. Et quand vous en êtes dépendant, le corps
se suffoquent, ils s'intoxiquent parce que les médicaments ne sont pas forcément les plus bons amis du monde. Or, quand le corps alors se suffoque comme ça, il va donc déperdir de par le fait de ces médicaments qui sont déjà à la base toxiques. Je lui ai dit, mais fais le sport. C'est tout. Va faire le sport. En fait, quand vous prenez le médicament contre l'hypertension, c'est pour faire éliminer le sel dans votre corps. Quand vous suez à la suite d'un effort physique, c'est le même effet qui se produit. C'est-à-dire c'est toujours l'élimination du sel dans votre corps, c'est tout. Parce que la sueur est pleine de sel. C'est pour ça que quand vous humez ou bien alors quand vous sucez un peu de sueur de votre corps, le ciel de votre corps est un peu salé. Ça a un goût salé. Donc vous éliminez la sueur de votre corps, vous éliminez éperdument toute l'hypertension artérielle et vous restabilisez votre hypertension artérielle. La tension et la pression du sang dans votre corps sera régulée. C'est pour ça justement que je demande donc aux gens, à toutes les personnes qui ont l'hypertension, faites la marche sportive. Tous les matins au réveil, faites le sport. Donc je disais, pour le centre moteur du cœur, c'est la régulation de la pression sanguine. Donc quand vous développez donc le centre moteur du cœur, vous maîtrisez donc la circulation sanguine, donc vous maîtrisez le système cardiovasculaire. Et vous prévenez donc des accidents vasculaires cérébraux. Attention. C'est pour ça que j'ai dit, pour pouvoir donc réguler donc le pouvoir du centre moteur du cœur, il ne faut pas manger n'importe quoi. Ne mangez pas la viande comme le bœuf, la viande rouge par exemple comme le porc. Parce que cela contribue à désosser totalement la puissance et la capacité de votre centre moteur du cœur. Et ça affaiblit votre cœur. Donc il ne faut pas manger ces aliments-là. Et je vous ai dit que la santé c'est une loi. Et la loi de la santé suppose une force vitale, celle qui permet à l'être humain de pouvoir exister en tant qu'être humain vivant sur Terre. Et là, alors, vous avez la possibilité de pouvoir combattre contre les couches de nuit. Moi, le bon habitant. Aucune couche de nuit ne peut m'attaquer, ne peut m'atteindre. Pourquoi? Parce que je me suis développé, j'ai réveillé en moi tous les centres moteurs. Je parle de spiritualité négro-africaine. Je ne parle pas de prière. Je parle de spiritualité négro-africaine. J'ai parlé de la dimension de comment on attaque les gens par les couches de nuit. C'est simple ce qu'ils font. C'est dans un laboratoire qu'on le fait. On place là une poupée magique, on lui donne le nom de la personne à attaquer, c'est tout. Cette poupée magique-là, une fois baptisée à votre nom, on va faire simplement des incantations. Ces incantations vont vous attaquer. C'est pour ça qu'en dormant la nuit, attention, ne dormez pas entre 1h et 3h du matin, je vous l'ai dit. Car c'est à cette heure-là que les démons de minuit sur les couches de nuit agissent. Donc, ceux qui dorment à 7 heures de la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, sont des victimes potentielles. Il n'y a pas de sauveur qui viendra vous sauver contre ça. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez le faire. C'est-à-dire que le tueur a tué le veilleur. Et le veilleur a tué le dormeur. C'est tout. Le tueur a tué le veilleur et le veilleur a tué le dormeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un veilleur, vous n'êtes pas tué. Vous pouvez attaquer justement votre bourreau afin de le mettre hors d'état de nuire. C'est cette capacité-là que je donne. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé par parler de mysticisme. Or, le mysticisme ambiant, quand vous le réveillez en vous, vous avez la capacité de pouvoir tondre le cerveau du diable, comme on dit la plupart du temps. Maintenant, le troisième centre moteur, comment le développe-t-on? C'est par l'alimentation. C'est ça que j'appelle la plupart du temps la carte diététique. Comment manger? On ne mange pas comme un porc, monsieur, madame. Les gens doivent manger avec cette capacité de pouvoir donner et dominer la gourmandise. Parce que qu'est-ce qui tue la plupart du temps? L'homme creuse sa tombe avec ses dents, c'est la gourmandise. Parce que les gens mangent n'importe quoi. Et toute la capacité que les gens ont de manger tout ce qu'ils voient est cette mort qui se donne lentement dans leur corps. Or, nous avons un centre moteur qu'on appelle le centre moteur de l'estomac. C'est le centre vital de l'être humain. Un maître ne mange pas, il s'alimente. Or, l'incapacité que vous avez à vous développer et à vous défendre la nuit quand vous dormez, c'est ça qui donne une porte ouverte et facile aux démons de minuit de vous faire les couches de nuit. Aujourd'hui, pas un pas
sans que vous ne voyez des femmes qui ont des myomes, ou sans que vous ne voyez des hommes qui ont la faiblesse sexuelle. Or, cette faiblesse sexuelle vous donne l'infertilité, mais aussi, ça vous donne la capacité à pouvoir donner de votre sève de vie aux démons de minuit. Parce que vous laissez libre cours aux démons de minuit de vous accéder. Et quand ils vous accèdent par les couches de nuit, ils arrivent à pomper vos énergies. Et quand on pompe vos énergies, vous vous affaiblissez pendant qu'eux deviennent forts. Car la capacité d'un être humain d'être fort réside dans son énergie sexuelle. Or, les démons de minuit le savent, c'est pour ça qu'ils viennent nous chercher. Donc, c'est ça les couches de nuit. Les couches de nuit partent d'un fait mystique pour aboutir à un fait victimiste. C'est parce que vous n'avez pas la capacité mystique de vous défendre que les couches de nuit vous accèdent et on pompe vos énergies. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent encore agir contre vous? Ils peuvent agir contre vous comment? En utilisant ce qu'on appelle les cercles magnétiques maléfiques. Dans ces cercles magnétiques maléfiques, on mettra simplement votre photo. Et quand on met votre photo, on commence à y faire des incantations. Quand on fait des incantations, ces incantations conduisent les démons de minuit à vous attaquer. Or, maintenant, d'une autre manière, les démons de minuit n'ont pas besoin qu'on les envoie pour vous attaquer. Elles se transforment en succubes et en incubes. C'est-à-dire qu'en pratique des entités maléfiques, féminines et masculines, pour pouvoir vous attaquer et puiser votre énergie. Maintenant, la troisième manière, c'est quoi? C'est par les voyages de nuit. C'est par les gens qui sortent de leur corps et vont attaquer les autres pendant qu'ils dorment la nuit. C'est comme ça que les couches de nuit se passent. Et quand vous avez ces couches de nuit, en général, vous empoisonnez votre système génital. Résultat, vous n'arrivez pas à procréer. Vous n'arrivez pas à faire des enfants parce que vous êtes infertile à cause des couches de nuit. Vous voyez jusqu'où vont les couches de nuit. C'est ça qu'on appelle les couches de nuit sataniques. Alors, ces couches de nuit sataniques sont donc la possibilité de pouvoir être victime. C'est parce qu'on a la faiblesse et le corps qui ne suit pas justement. Et quand le corps ne suit pas, vous arrivez justement à avoir ce genre de caisse que vous encaissez. Or, la capacité que vous devez avoir, c'est de pouvoir se défendre avec la connaissance et la science. Envoyez les cœurs. Maintenant, les techniques pour pouvoir s'en défaire, c'est quoi? Or, il n'y a aucune autre technique que les rituels. Or, les rituels ne sont pas véritablement la manne qui peut tomber du ciel pour pouvoir détruire ces choses. Non. Les rituels sont simplement des petites recettes, c'est-à-dire que des petits coups, que vous allez utiliser pour pouvoir calmer la situation, mais ça ne résout rien. La véritable facilité et la puissance que vous devez utiliser pour pouvoir vaincre ça, c'est l'initiation mystique et spirituelle. Car seul l'initié a la possibilité, la capacité de pouvoir agir. Agir sur un monde aussi dangereux, qui peut lui permettre de pouvoir élever sa conscience et de vivre une vie ascétique. La vie ascétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait les ascèses. Donc on ne mange pas n'importe quoi, on ne va pas n'importe où, on ne vit pas n'importe où, et on ne fait pas n'importe quoi. Quand on ne vit pas avec n'importe qui, quand on ne fait pas n'importe quoi, et quand on agit sur la manière dont je viens de le préciser, en développant les arts mystiques qui sont en soi, on a la possibilité de devenir maître de son propre corps. Aucune force maléfique ne peut y aller. Cette capacité que nous avons à pouvoir entrer en contact, en symbiose avec notre énergie intérieure, nous donne la possibilité d'être toujours plus fort, plus grand, puissant, afin de pouvoir avoir. Alors, incubation à quel ordre? Je dis les incubes sont généralement les entités mystiques féminines qui attaquent les hommes. Et les succubes sont les entités masculines qui attaquent les femmes. Ce sont ces entités que les mystiques, c'est-à-dire ceux qui connaissent l'art de pouvoir détruire à distance, dont les maléfiques utilisent pour vous attaquer. Car la possibilité qu'ils ont, c'est de pouvoir donner vie à ces entités et de vous attaquer par les incantations qu'ils ont étudiées et qu'ils ont développées avec l'art quotidien de pouvoir attaquer les autres. La grande question qui se pose est que, oui, mais est-ce qu'on est obligé de subir tout ça? La réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de subir les attaques mystiques par les couches de nuit. Comment donc faire? Il faut s'initier. Alors, seule l'initiation mystique permet à un être humain de pouvoir atteindre sa puissance, sa capacité intérieure, de pouvoir vivre ces choses. Envoyez les cœurs.
Envoyez les cœurs de part en part, de puissance en puissance, afin que vous puissiez y arriver. Envoyez les cœurs, envoyez-les et partagez ces directs. Parce que ici réside notre science. La science négro-africaine qui permet aux négro-africains de pouvoir se sauver eux-mêmes en l'absence de Dieu. Peut-on avoir les couches de nuit à son insu? Oui. C'est la question que pose quelqu'un. Peut-on avoir des couches de nuit à son insu? Alors, je réponds aux questions. Peut-on avoir les couches de nuit à son insu? Ben oui. On a les couches de nuit à son insu. Parce que les sorciers, c'est-à-dire que ceux qui attaquent, les bourreaux, ont la possibilité, la capacité de pouvoir arrêter votre vision, on va dire onirique. C'est-à-dire que suspendre votre visibilité par le rêve. Vous attaquez mystiquement. Et quand vous vous réveillez le matin, votre slip est mouillé si vous êtes un homme. Vous allez éjaculer. Et quand vous éjaculez, on prendra donc généralement votre puissance. C'est tout. Et quand on prend votre puissance, qu'est-ce qu'on en fait? On l'utilise pour pouvoir utiliser pour ses propres fins. Je suis entièrement d'accord avec vous, entièrement motivé et prêt pour mon initiation. Attention, comme je le dis la plupart du temps, il ne suffit pas de dire que je suis prêt pour l'initiation, parce que vous le dites par l'enthousiasme. J'ai déjà l'expérience par rapport à tout ça. Les personnes qui disent je suis déjà prêt ne sont pas prêts en fait. Ces personnes-là sont obnubilées par l'enthousiasme. Je suis victime de temps. Que faire? Si vous êtes victime, la seule chose à faire, comme je vous l'ai dit, ceux qui peuvent être traités le soir, mais ceux qui ont la possibilité et la facilité de pouvoir faire une initiation, c'est la grande science. Et quand je dis l'initiation, c'est-à-dire le réveil initiatique, l'élévation spirituelle. Car quand vous avez l'élévation spirituelle, vous y arrivez. C'est-à-dire quoi l'élévation spirituelle? Donc vous vous réveillez tant de l'intérieur que de l'extérieur, tant du bas que du haut. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant le réveil du haut? Je vous parle de l'initiation, c'est-à-dire quoi? Ça vous permet de pouvoir avoir et comprendre quelle est la mécanique de cet éveil spirituel. Parce que, pourquoi les couches de nuit? C'est parce que les démons de minuit savent qu'avec les couches de nuit, c'est votre puissance. C'est comme quelqu'un qui vient voler l'essence dans votre voiture. C'est ça. Car l'essence permet à la voiture de rouler. Tout comme l'énergie sexuelle permet à l'être humain de pouvoir se lever spirituellement. Je vous ai dit. L'être humain a une capacité de pouvoir se propulser vers le haut. C'est ça qu'on appelle la naissance du haut. Renaître d'en haut, c'est ça. Cette capacité provient de l'énergie sexuelle. Parce que l'énergie sexuelle a la capacité propulsive de pouvoir éveiller la conscience et la renvoyer vers les sommets. Donc, élever la conscience jusqu'à atteindre le cosmos. C'est ça, notre spiritualité. Comme je l'ai souvent la plupart du temps dit, les Africains ne sont pas les chrétiens. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas. Les Africains sont des Africains. Les Africains n'ont aucune autre spiritualité. C'est la leur qu'ils ont. Et moi, comme je l'ai dit, la plupart du temps, je suis l'avatar du 3e millénaire qui sauverait le peuple négro-africain par la spiritualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en donnant, on va dire, des chemins tactiques et pratiques qui permettront aux négro-africains de pouvoir enseigner, rentrer dans l'enseignement cosmique de leur ente sociétale et de pouvoir avoir la connaissance qui leur permettrait de pouvoir se lever. Partout où il y a la présence d'un maître, c'est la connaissance qui règne. Partout où il y a la présence d'un maître, c'est la connaissance. Alors le peuple négro-africain connaîtra et elle s'éveillera. Elle s'éveillera parce que se libérera. Vous ne vous libérerez jamais par les armes. Jamais, vous ne pouvez pas. Ni par la politique, ni jamais rien d'autre. Ni par l'économie, ni par la puissance financière. Vous vous libérerez simplement par la pression initiatique. Un point, un trait. Que dire des personnes où les maris ou les femmes de nuit mais sont féconds? Ben oui, il y a des personnes dont les couches de nuit agissent sur leur corps, mais qui peuvent encore être féconds. Certainement parce que leur système génital n'a pas été affecté. Parce que quand votre système génital est affecté, vous ne pouvez plus procréer. Alors, le problème maintenant, c'est quoi? C'est de protéger que votre système génital ne soit attaqué par les couches de nuit. Ça ne passe que par le réveil initiatique et par ce qu'on appelle la reconversion sexuelle, c'est-à-dire la réorientation de ces pratiques sexuelles.
Parce que le sexe n'a jamais été donné à l'homme pour des pratiques érotiques. Non. Ce n'est pas pour le plaisir que vous avez un sexe, monsieur, madame. Le sexe est un instrument spirituel qui vous permet de vous réveiller. Et ça, c'est un enseignement que je veux demander aux praticiens, justement, par erreur du christianisme africain, de pouvoir apprendre. Ce qu'on appelle la fornication, ce n'est pas le fait d'avoir des rapports non mariés. Parce que même les mariés forniquent quand ils ne savent pas la pratique et l'utilisation de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire projection de l'extérieur vers l'extérieur pour des fins érotiques, donc pour aboutir à la préscience, au plaisir. Non. Le sexe a été donné à l'être humain de pouvoir ouvrir les canaux de son intellect, de sa puissance, de son intelligence et de sa sagesse. Vous ne pourrez ouvrir les canaux de votre intériorité mystique et spirituelle que par l'énergie sexuelle, qui ne doit pas être utilisée pour la déjection vers l'extérieur, mais pour la remonter vers l'intérieur, qui permettra d'ouvrir les portes des sages intérieurs et du monde intérieur, afin de pouvoir illuminer par la puissance et la capacité de pouvoir ouvrir les centres moteurs et d'atteindre la science. Ce qu'on appelle le génie. Voilà le but de la sexualité. Or, pourquoi les démons de minuit vous puisent donc et pompent cette énergie? Parce qu'en fait, vous n'en savez encore rien. Vous êtes inconscient. Cette inconscience, c'est quoi? C'est l'ignorance. Les gens pensent que faire l'amour, c'est aboutir au plaisir. Non. Quand vous aboutissez au plaisir, vous perdez l'énergie sexuelle. Et vous laissez donc une porte libre et ouverte par les démons de minuit. Et ils vont donc pomper votre énergie. Parce que vous avez la capacité et la possibilité de la projeter vers l'extérieur. Mais toutes les personnes qui élèvent leur énergie sexuelle vers l'intérieur et vers le haut, jusqu'au centre du sang, ils vont donc avoir la capacité de pouvoir résister à toute attaque extérieure. Et aucune force maléfique extérieure ne peut vous attaquer. Je recommence ça. C'est très important. Nous parlons des couches tenues, mesdames et messieurs. Et à travers les couches tenues, je donne l'enseignement pour que vous ayez la connaissance. Attention. La connaissance, c'est quoi? C'est la clé qui ouvre la porte à la liberté. Parce que tant et si bien que vous êtes encore soumis à des religions, vous n'avez pas la connaissance, vous êtes encore victime. Et quand vous êtes victime, vous êtes simplement des personnes qui sont captives d'un système qui écrase. C'est tout. Mais quand vous avez la connaissance, vous n'êtes pas dirigé par un être humain, ni par une doctrine. Pas du tout. Aucune doctrine au monde ne peut vous diriger. Vous avez la conscience ouverte, illuminée, et vous avez la science intérieure qui vous permet d'avoir la connaissance. Or, si vous avez la connaissance, quel est l'acte encore qui peut être extérieur qui vous permet de pouvoir... Non, vous ne pouvez pas. Alors, je recommence. L'énergie sexuelle permet à l'être humain de pouvoir ouvrir sa conscience. Quand l'énergie sexuelle ouvre la conscience de l'être humain, il s'éveille, il se réveille, il sort de la léthargie, donc il sort du sommeil initiatique, il rentre dans la vie initiatique. Et quand il rentre dans la vie initiatique, ça lui permet d'avoir la capacité de se défendre lui-même et de s'éveiller. De toute façon, quand vous vous éveillez spirituellement, vos vibrations croissent. Les vibrations croissent. Donc les vibrations se mettent encore un peu fort. Et vous avez l'électricité, la capacité de pouvoir résister à toute attaque extérieure. Donc les démons de minuit par les couches tenues ne peuvent pas vous attraper en ce moment-là. Donc à chaque fois que vous aurez des couches tenues, dites-vous que je suis un faible. Car c'est le faible qui est attaqué. Moi je l'ai toujours dit, et Mordicus, j'y crois dur comme fer. Quand vous êtes spirituellement éveillé, vous n'êtes pas victime des attaques mystiques. J'ai toujours pensé que toutes les personnes qui sont victimes des attaques mystiques sont des faibles. Mais quand je dis faible, certaines personnes comprennent au premier degré. Ne prenez jamais ça au premier degré. Si vous prenez ça au premier degré, vous ne comprendrez pas la motivation spirituelle que j'en voudrais. Simplement, il faut réveiller en vous la curiosité de savoir comment faire. Donc c'est une motivation. Si les personnes prennent ça au premier degré, leur en déplaise ou alors leur en plaise. Mais ce que je sais, c'est que je dois réveiller le peuple qui dort. Alors, l'être humain a l'énergie sexuelle qui doit lui servir à se projeter vers le haut. Quand l'être humain est encore lié à une projection vers le bas, donc vers
vers l'érotisme, dont le plaisir, il est victime potentielle des couches de nuit. Tant et si bien que vous maintiendrez cette relation sexuelle que vous avez et cette activité sexuelle de jouissance et de plaisir, vous serez à la merci des couches de nuit. Pour s'en sortir, il faut une réorientation de la pratique sexuelle. C'est ça qu'on appelle la magie sexuelle ou la sexualité sacrée. D'ailleurs, si vous regardez même, j'ai une formation uniquement pour ça. C'est-à-dire, la sexualité sacrée, c'est une formation que je donne. Alors, si tu veux comprendre quelle est la mécanique qu'il faut utiliser pour ne plus être victime, fais cette formation, la sexualité sacrée. Je t'apprendrai de manière logique et transmissive qu'est-ce qu'on appelle la pratique sexuelle sacrée et comment se développer et éveiller les centres moteurs de son corps en pratiquant l'énergie sexuelle sacrée. Donc, ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Comment ça se passe? Comment ça se fait? Allez, allez-y, Solange Malé. Posez votre question, je vais vous répondre. Alors, les capacités qu'un être humain a de pouvoir être hors d'atteinte et hors de portée des forces maléfiques, c'est la possibilité qu'il a de pouvoir se développer spirituellement et d'atteindre le degré supérieur. Ou alors, adieu les couches de nuit. Or, moi, comme j'ai atteint la sexualité sacrée et que j'ai atteint le sommet dans mon art mystique et spirituel, je suis hors d'atteinte de toute pratique sexuelle. C'est un fait. Je ne peux que vous donner mon propre exemple pour vous permettre de pouvoir avancer. Merci infiniment, mon idole. Je donnerai tout pour l'initiation, croyez-moi. C'est l'engagement et non l'enthousiasme. Quand je vous dis, monsieur Nkem Kamenyi, que c'est l'enthousiasme, heureusement que vous avez compris, d'autres ne comprennent pas. Monsieur Kamenyi, c'est la motivation. Vous savez, il faut toujours savoir prendre dans le négatif, trouver le positif, parce que dans le germe du positif, il y a le négatif. Dans le négatif, il y a le germe du positif. Donc, quand je vous dis, par exemple, que vous êtes un faible, mais trouvez la force dans le germe de la faiblesse que j'ai mise en place contre vous. Or, si vous ne comprenez pas que vous n'avez pas autant de maturité psychologique, vous allez croire que le bon Benoît Béton insulte les gens. Je n'insulte personne. Je motive les miens. Or, les miens sont ceux qui font partie des lignes de défense. C'est les lignes de défense que j'ai mises en place pour vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas avant. Et que beaucoup de gars sur les réseaux sociaux vous ont menti parce qu'ils n'en savent rien. Alors, merci beaucoup, monsieur Kamenyi, d'avoir compris ça. Après minuit et 3 heures, on peut aussi la voir. Après minuit et à 3 heures, on peut aussi la voir. On peut la voir si on n'a pas encore versé vers l'initiation spirituelle. Donc, on n'a pas encore versé véritablement vers le réveil. Parce que, attention, quand je dis entre minuit et 3 heures du matin, ne dormez pas. Ça ne veut pas dire que restez jouer au game. Restez regarder la télévision. Non. Restez travailler. Vous voyez, nous retombons encore sur les faits de la pratique initiatique. Donc, l'initiation est mise en place. Toutes ces initiations sont là. Contre les couches de nuit, nous avons une initiation qu'on appelle la magie sexuelle ou alors la sexualité sacrée. Donc, si tu as besoin d'avoir cette formation, inscris-toi. Écris simplement là, sur les deux numéros de téléphone qui s'affichent là, 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. Attention aux arnaqueurs. Attention. Vous savez, il y a tellement d'arnaqueurs sur les projets du bon Benoît Béton qu'il y a tellement de faux profils. Il y a même bientôt, déjà même vous allez l'avoir aussi, il y a une dame aussi qui a créé aussi un profil au nom du bon Benoît Béton. Vous voyez, c'est dire combien, moi, ça m'enorgueillit parce que je sais justement que je fais recette. Quand vous ne faites pas recette, vous ne pouvez pas avoir autant de copies parce que les gens ont besoin de pouvoir escroquer pour pouvoir vivre. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont paresseux, qui sur le travail des autres veulent s'enrichir. Donc faites attention. Quand vous voulez m'avoir au téléphone, pour être vraiment sûr, faites un appel vidéo. Moi, c'est moi-même qui reçois à tous ces appels. Faites un appel vidéo. Avant, c'est ma secrétaire qui pouvait prendre des appels. Maintenant, c'est moi-même qui prends les appels. Je prends des appels parce que je prends la responsabilité maintenant de conduire le peuple vers la vérité. Mais vous savez,
Pour les noirs, la difficulté, c'est d'adhérer à ce qui est utile. C'est ça la difficulté chez le noir. Le noir préfère toujours adhérer à ce qui est néfaste, négatif contre lui. Mais adhérer à ce qui est utile pour lui, il a cette complexité. C'est pourquoi que moi je dis simplement aux personnes qui lisent, qui sont là, ne vous enorgueillissez pas parce que vous êtes peut-être ceci ou cela, mais orgueillissez-vous parce que vous avez la capacité de pouvoir se développer. Cette capacité intrinsèque à vouloir se développer, à pouvoir le faire, est une grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et tout ce que tu fais dans ce monde, sois le meilleur. Moi, le bon Bobena, putain, je suis le meilleur dans mon domaine. Quoi de plus normal de le dire? Quel est le mauvais dans ce sens de dire qu'on est le meilleur? Mais c'est parce qu'on a travaillé pour. Vous voyez tous les soirs ce que je fais. Toutes les connaissances que j'apporte, ça libère les gens. Vous n'avez pas aidé des personnes qui sont libérées. Alors, n'avez-vous pas des encens contre les démons de minuit? Non, ce sont des recettes. Je vous dis, les recettes ne sauvent pas. Pour la meilleure façon de pouvoir combattre les démons de minuit, c'est d'avoir un réveil sexuel, spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de dresser son esprit contre les attaques mystiques. Parce qu'en fait, qu'est-ce que recherchent les démons de minuit? C'est votre énergie sexuelle, rien d'autre. Rien d'autre. C'est l'énergie sexuelle. Le bon Benoît Piton, justement, vous donne la possibilité par l'initiation d'avoir ce réveil initiatique qui vous permet d'être hors d'atteinte des couches de nuit. C'est l'initiation mystique et spirituelle. Cette initiation, cette formation dure 6 mois. Elle est là. La sexualité sacrée. Comment avoir l'activité sexuelle qui permet de fermer la porte à toute attaque mystique extérieure des couches de nuit? Parce que les couches de nuit sont justement là pour prendre ce que vous utilisez mal, c'est tout. Maintenant, quand vous savez, donc vous réveillez donc votre conscience sur la bonne utilisation sexuelle, les démons de minuit ne vous attaquent plus parce que vous êtes déjà vacciné, si vous voulez. Mais les recettes, ça n'arrange rien. Pour un temps, ça laisse, mais dans un autre temps, ça recommence. Mais que je suis victime des démons de minuit, des choses disparaissent subtilement chez moi. Mais oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas ouvert et libre. Il n'y a pas que les choses qui disparaissent. Il y a aussi l'argent. Je vous parlais dernièrement de l'argent. Cherchez l'argent. Mais si vous n'avez pas encore cette opulence mystique et spirituelle, même l'argent disparaîtra entre vos mains. Les gens ont ce qu'on appelle les trous aux mains. Eux-mêmes, ils appellent ça le tuba war, le trou dans la main. C'est parce que quand ils gagnent, ils ne savent pas maîtriser. Ils vont vendre tout dépenser. Le sexe est pareil. Vous avez un sexe, vous ne savez pas en faire bon usage. Vous en faites un usage à titre de plaisir, à titre érotique. Vous perdez et vous perdez votre énergie sexuelle. Les démons de minuit vous attaquent, ils le prendront. C'est tout. On ne fait pas l'amour par érotisme, monsieur, madame. On fait l'amour par nativisme. Je recommence cette phrase qui est très importante. Si toutes les personnes qui ont des problèmes et victimes de ceci ou de cela, avec cette activité mystique et spirituelle qu'on appelle la sexualité sacrée, il n'y aurait aucune attaque qui les atteindra. Bonsoir à M. Ngesse Ndungwa, Joseph-Marie de Londres. Si toutes les personnes avaient ce réveil mystique et spirituel, ils n'auraient pas des attaques qu'ils subissent. Si toutes les personnes avaient cette possibilité de pouvoir se servir de leur énergie sexuelle pour pouvoir se dominer eux-mêmes et dominer l'extérieur, ils n'auraient pas les attaques mystiques qu'ils subissent. Toutes ces personnes qui subissent ces choses sont des faibles. Maintenant, comme je le dis à chaque fois quand je prononce un tel mot, je dis toujours ne prenez pas ça au premier degré. Si vous le prenez au premier degré, vous avez tout faux. C'est une motivation. Cette motivation vous permet simplement d'avoir un réveil révolutionnaire, comme je l'ai dit. Ce réveil révolutionnaire vous permettra donc de pouvoir changer et de vous réorienter autrement. Je dis bien, toutes les techniques au monde, celles qui vous permettront de pouvoir vous faire de ces couches de nuit n'existent pas. Définitivement, c'est impossible. Tout ce que vous avez comme couche de nuit et toutes les recettes que vous pouvez utiliser, ce n'est que pour un temps. Quand ce temps-là est imparti, est terminé, ça recommence.
La seule possibilité que vous avez pour pouvoir déteindre et éteindre ces couches de nuit, c'est l'initiation spirituelle par la formation sur la sexualité sacrée. Parce que quand vous aboutissez à la sexualité sacrée, point de couche de nuit, vous êtes hors d'attaque, hors de portée, et même les démons de nuit vous fuient. C'est ça qu'on appelle les grands exorcistes. L'exorcisme, c'est quoi? C'est de faire chasser les démons. Attention, je serai à Yaoundé le dimanche prochain. Dimanche le 8, je serai à Yaoundé. Je serai à Yaoundé dimanche 8. Toutes les personnes qui ont pris rendez-vous à travers le groupe WhatsApp, dimanche 8, le bon Bobena Béton sera à Yaoundé. Dimanche 8, le bon Bobena Béton sera à Yaoundé. Et le bon Bobena Béton recevra toujours à l'hôtel Mirador. L'hôtel Mirador, c'est en Vogue, Ada, à côté du collège Montesquieu. Je reçois de 15h à 20h. Commencez à vous inscrire, soit sur le groupe WhatsApp, soit ici. C'est-à-dire quoi? Vous écrivez un message sur les deux numéros de téléphone qui s'affichent. Ou alors, vous appelez après l'émission, ou alors demain, avant 10h et 11h midi. Vous appelez pour pouvoir réserver votre place. Car attention, il y a du monde. Donc, bon Bobena Béton sera dimanche prochain, le 8. Ce sera dimanche le 8, je crois. Le 8 ou le 9, je ne sais plus très bien. Parce que si dimanche, demain, c'est le 2, ça veut dire que le dimanche prochain, plus ça fait le 9. Donc, dimanche 9, le bon Bobena Béton sera à Yaoundé. Dimanche 9 juillet, le bon Bobena Béton à Yaoundé. Dimanche 9, le bon Bobena Béton sera à Yaoundé. Je recevrai entre 15h et 20h à l'hôtel Mirador en Vougada, à côté du collège Montesquieu. Alors, dimanche 9 juillet, printemps et con à corriger. Dimanche 9 juillet, le bon Bobena Béton sera à Yaoundé. Pour pouvoir arriver, ce sera pour les consultations, pour les traitements, les délivrances, surtout pour le stage initiatique, pour tout ce que nous disons aussi, pour toutes les personnes qui ont besoin de formation. Contactez les deux numéros de téléphone. Je rappelle, je serai dimanche 9 juillet à Yaoundé. Je recevrai entre 15h et 20h. Je serai à l'hôtel Mirador, à côté du collège Montesquieu. Seulement le dimanche 9 juillet. Parce que lundi 10 juillet, je suis rentré sur Douala. Alors, vous êtes prévenus. Le bon Bobena Béton sera au Canada, à Montréal. Ce sera à partir du 25 juillet jusqu'au 31 juillet. Parce que le 1er août, je suis rentré à Paris. Donc, le bon pourra recevoir à Paris le 2 août. Parce que le 3 août, je suis rentré au Cameroun. Je pourrais recevoir aussi à Paris le 23 juillet. Parce que je pars de Douala le 22, j'arrive le 23. Je peux recevoir le 24. Parce que le 27, je suis parti à Montréal. Je rentre de Montréal le 1er. Donc, je peux encore recevoir le 2. Parce que le 3, je rentre à Douala. Mesdames et messieurs, vous avez compris. Alors, bonsoir maître. Je rêve régulièrement que les centaines de personnes me poursuivent et ne parviennent jamais à m'attraper souvent. Je vole même comme un oiseau pour en échapper. Oui, bien sûr. Quand vous rêvez que vous volez comme un oiseau, c'est un bon rêve. Et quand vous rêvez que les gens qui vous poursuivent n'arrivent pas à vous avoir, ça veut dire que vous avez une bonne guigne et une bonne mine qui vous empêche de pouvoir être des victimes. Donc, quand vous rêvez que vous sautiez comme un oiseau, vous volez comme un oiseau, c'est un bon rêve. Et c'est très bien. C'est bon d'invoquer les ondines? S'il vous plaît, répondez-moi. Non, ce n'est pas bon d'invoquer quand vous n'avez pas la science et la connaissance. C'est pour ça que je demande aux gens de s'initier. Et moi, je ne peux pas vous dire comment on invoque les ondines ici. Non, c'est pas l'initiation. Et vous n'allez pas apprendre ça en un jour ni en 2 jours. Il faut du temps pour l'avoir. Il faut suivre beaucoup. Mardi prochain, je serai par exemple à Kribi. Je serai mardi prochain à Kribi avec 2 Amazones. Les 2 Amazones avec lesquelles je serai à Kribi, c'est pour les montrer comment attraper les génies. C'est-à-dire comment convoquer les génies, comment les invoquer. Vous voyez, c'est une science qu'on apprend en direct. Ce n'est pas que vous avez lu un livre et vous allez commencer à appeler. Non, vous pouvez appeler un esprit qui vient, qui rentre en vous, qui ne sort plus jamais. Et là, vous avez des affections psychiatriques. Hein? Donc, je ne vous donne pas le conseil de pouvoir appeler les ondines de l'eau. Je vous dis bien, par exemple moi, qui suis initié, j'ai la capacité et la possibilité de le faire. Je vous dis, j'irai avec 2 Amazones. C'est-à-dire que 2 initiés de l'OTLB, 2 initiés, je les amène mardi prochain pour leur donner une initiation de proximité. C'est-à-dire que 2 jeunes femmes
qui viendront justement parce qu'elles ont une capacité déjà intrinsèque de pouvoir avoir cette initiation. Pour les avoir déjà entretenues environ déjà 3 ou 405 ans, déjà la possibilité arrive maintenant de leur donner la transmission. Comment appeler les génies de l'eau? Vous voyez, ça ne se fait pas au hasard. Ne vous mettez pas dans votre chambre, vous prenez un livre, je ne sais pas de qui, de quelle librairie, vous ouvrez, vous commencez à appeler. Si un génie vient vous attrape, vous allez dire comment? Ça va vous effacer, ça va vous déchirer, ça va vous rendre fou. Donc ne le faites pas, monsieur, madame. Pour les gens qui n'ont pas le numéro de téléphone de Maman Bernard Beton, Madame Christelle les a envoyés 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Alors, comment développer son corps astral? C'est Fink Stiller qui pose cette question. Mais monsieur Filler, ce n'est pas ici, je ne peux pas. La bonne question, c'est comment s'initier au développement de son corps astral. C'est la bonne question. Et comme je vous le dis, je ne suis pas un vendeur d'illusions. Le vendeur d'illusions vous dira, prenez ceci, prenez cela, faites ceci, faites cela, parce que nous sommes ici en direct sur Facebook ou alors sur YouTube. Mais le bon guide, ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a un cheminement. C'est comme un gars qui à l'initiation doit demander, maître, comment on résout une équation à deux inconnus? Mais vous êtes à la ciel, ce n'est pas votre niveau. Il faut donc gratifier donc de votre sagesse, de votre savoir, en échelonnant au fur et à mesure graduellement, pour arriver maintenant un jour pour résoudre une équation. Vous ne pouvez pas apprendre ici. Ici, ce que je fais, c'est une influence. Une influence sur la nécessité des négro-africains de pouvoir s'intéresser à leur propre spiritualité. Je dis bien c'est une influence. Et aussi de détourner les gens qui ont été victimes de menteurs et de mensonges sur les réseaux sociaux. Et aussi à déconstruire le mental de tout ce que les religions du monde entier ont investi le mental et le cerveau. Parce que le cerveau, quand vous regardez ces gens-là s'exprimer, vous avez l'impression que nous sommes dans deux mondes différents. Et effectivement, nous sommes dans deux mondes différents. Tous ceux qui croient en quelque chose, les croyants, ceux qui sont victimes de croyances, surtout des religions, sont véritablement des fous. C'est un terme aussi grave, mais quand je dis fou, ce n'est pas une insulte, c'est une motivation de déconstruction. Parce que quand on vous dit que vous avez été maladroitement construit et que vous êtes dénaturé et puis déformé, mais déconstruisez-vous pour mieux vous réformer en fait. C'est comme ça que ça veut dire. Ce sont des motivations que je fais. Donc quand je dis que les croyances religieuses sont la folie du grand nombre, mais c'est pour que la folie du grand nombre cesse. Par une reconstruction, par une révolution spirituelle qui permettra qu'on puisse remettre le cerveau à l'endroit. C'est pourquoi que je le dis. Mais maintenant, ceux qui sont dans ces croyances religieuses, qui ne voient que dalle, qui sont dominés par leurs croyances, ils sont limités. Et cette limitation font toujours qu'ils vont fermer la porte à toute chose. Ils vont toujours dire que, oh, le Baba Bernard Beton, c'est un sorcier. Bernard Beton, oui, il ne croit pas en Dieu, il est un sorcier. Mais vous n'avez rien compris de Dieu. Et vous n'avez rien compris de la marche du monde qui veut que les peuples les plus grands, les plus forts, les impérialistes, vous donneront toujours un Dieu pour vous dominer. Quand vous avez compris ça, mais monsieur, cherchez donc maintenant autour de vous. Quelles sont vos valeurs intrinsèques, spirituelles? C'est ce que je fais. Et quand je le fais, je le dis, je le montre, je le démontre. J'ai sur YouTube environ 400 vidéos qui démontrent ce que je dis et qui montrent ce que je fais. Et en cela, j'ai un orgueil fou de dire que dans mon domaine, j'excelle. Quoi de plus normal de dire que j'excelle? Mais c'est pour motiver les autres à exceller aussi. Je vous motive. Que sortez des croyances qui ne vous servent à rien, qui vous détruisent. Rentrez dans la connaissance. Cette connaissance qui vous permettra de ne croire en rien, mais de tout connaître. Bonsoir, grand maître. Comment faire pour arrêter les couches de nuit et repas de nuit, s'il vous plaît? Je vous ai dit, vous ne pouvez pas ici. Les couches de nuit, c'est une technique mystique dans la réorientation sexuelle. Or, ce qu'on appelle réorientation sexuelle, c'est quoi? C'est que si vous faisiez l'amour par érotisme, que vous commenciez à apprendre à le faire par nativisme. Si vous faisiez l'acte sexuel par érotisme changé, commencez à le faire par nativisme. Maintenant, comment donc réorienter ça de la manière la plus érotique possible jusqu'à la manière la plus nativiste possible? C'est par l'initiation. Initiation mystique et sexuelle. Cette initiation mystique que j'ai mise en place, il y a une formation que j'ai mise en place qui s'appelle
la sexualité sacrée. C'est-à-dire comment arriver à s'y réorienter dans sa pratique sexuelle du point de vue érotique au point de vue nativiste. Mobok, la chute des cheveux, c'est dû à quoi? C'est pas la calvitie. Ça disparaît et ça réapparaît au même endroit. Père, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça veut simplement dire que en fait, vous avez une chute capillaire. Vous avez des difficultés par capillaire. C'est dû aux cellules qui meurent, en fait. C'est le même principe qu'ont les gens qui ont la calvitie. C'est la chute des cheveux naturelle, c'est-à-dire que les cheveux meurent, les cellules meurent. Quand les cellules meurent, soit c'est la barbe blanche qui sort, soit c'est les cheveux blancs qui sortent, soit alors enfin, c'est les cheveux qui chutent. C'est dû à l'âge, c'est dû aussi à l'usure du corps. C'est pour ça que je dis ce qu'on appelle la santé. La santé inclut la longévité. Et quand on parle de longévité, on parle de la régénérescence des cellules. Quand on parle de régénérescence des cellules, on parle de la santé. Quand on parle de santé, on parle de la longévité, donc du rajeunissement du corps. Le rajeunissement du corps, c'est quoi? C'est que vous ayez l'impression que votre corps rentre plutôt vers l'enfance. D'ailleurs même, l'activité sexuelle sacrée, on appelle la cure de jouvence. La cure de jouvence, c'est quoi? C'est que vous pratiquez une activité qui vous permet de rajeunir votre corps, donc de rajeunir les cellules de votre corps, donc d'éviter la chute des cheveux. Vous voyez que tout ceci a un même dénominateur commun, la sexualité sacrée. Le bon Bobina Biton sera à l'hôtel Mirador dimanche 9 juillet 2023. Je reçois entre 15h et 20h. Entre 15h et 20h, je reçois. Donc, commencez maintenant à vous manifester. Jeudi, je serai en Vogada à l'hôtel Mirador à côté du collège Montesquieu. Prenez un taxi, dites que je vais à l'hôtel Mirador à côté du collège Montesquieu en Vogada. Ou alors dites que je vais au collège Montesquieu. Juste à côté, il y a l'hôtel Mirador. C'est là où le bon Bobina Biton va séjourner dimanche. Je commence à recevoir à partir de 15h jusqu'à 20h. Lundi matin, ne me dites pas que je vais vous voir lundi matin. Vous ne me verrez pas lundi matin, le 10 juillet. Je suis reparti à Douala très tôt le matin. Parce que j'ai tellement à faire à Douala aussi. Comme je dois aussi faire à Yaoundé. Alors je dis, le bon Bobina Biton se déplace pour Paris le 22 jusqu'au 23. Il est à Paris. Un jour seulement, je peux recevoir à Paris le 24. Parce que le 25, je m'en vais pour Montréal. Toutes les personnes qui veulent me recevoir, qui veulent me rencontrer à Montréal entre le 25 et le 31, doivent ici manifester leur envie pour que je leur donne le numéro de téléphone des contacts du président du comité d'organisation qui s'appelle M. Jean-Rollin Yogol. Demandez-moi son numéro, je vous l'envoie. Et dès que vous l'avez, appelez-le et prenez toutes les informations requises pour mon arrivée à Montréal. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça signifie le nombre 45 désigné comme l'étage le plus haut dans les rêves? Que signifie le nombre 45 désigné comme l'étage le plus haut dans un rêve? En fait, le chiffre 45, vous voyez, c'est le chiffre 9. 4 plus 5, ça fait 9. Or, le chiffre 9, c'est la plénitude spirituelle. Donc, le chiffre 45, quand vous l'avez dans un rêve, ça veut dire que vous avez une aspiration qui doit aboutir jusqu'à la plénitude spirituelle de ce que je vous dis, c'est le réveil spirituel. Le chiffre 45 signifie réveil spirituel. Le chiffre 54, réveil spirituel. Le chiffre 9, réveil spirituel. Le chiffre 18, réveil spirituel. Le chiffre 27, réveil spirituel. Le chiffre 144, réveil spirituel. C'est tout. Donc, si vous comprenez tout ceci, vous avez la science. Et si vous appliquez tout ceci, vous avez l'initiation. Le chiffre 9 est le chiffre de l'initiation, en fait. Donc, vous qui posez cette question, il y a deux options. Soit vous connaissez de quoi vous parlez, soit vous n'en savez rien, mais ce que je dois vous dire est vrai. Si vous avez ce chiffre en rêve, ça veut dire que initiez-vous. Vous savez que le concept de psychique parle à l'être humain à travers les rêves. C'est pour ça que je sors un livre qui sera commis bientôt sur le marché. C'est l'interprétation des rêves. Ce livre, l'interprétation des rêves, je vous le montrerai peut-être après-demain. Je vous montrerai le livre, le spécimen en fait. Mais maintenant, quand le spécimen sort, c'est maintenant la production qui reste. Donc, je vous montre le spécimen, l'interprétation des rêves. Ces interprétations des rêves incluent les rêves du serpent, les rêves sexuels, les rêves financiers, les rêves économiques. Donc, comment interpréter et avoir la science? Quand je parle de science, je parle de l'initiation. Donc, tous ces rêves-là sont dans de bonnes choses
pour pouvoir vous permettre de pouvoir avoir ce qu'il faut avoir. Comment interpréter nos anges? Comment interpréter nos anges par rapport à nos dates de naissance? Moi, je ne vous parlerai jamais d'ange. Car le mot ange renvoie à une religion occidentale à laquelle je ne suis pas adhérent. Je ne parle pas d'ange. Posez-moi des questions sur les entités négro-africaines. Je vous ai dit que ce qu'on appelle les entités, ce sont les forces de la nature. Déjà, c'est les forces de la nature. Maintenant, ces forces de la nature, par invocation du maître, de celui qui maîtrise, peut donc les transmuer en génie. Et c'est pour ça que 2 jeunes Amazones qui n'ont pas 30 ans seront avec moi mardi, chasser les images mardi à Kribi. Je leur montre comment on transmet les énergies de la nature par les entités. C'est-à-dire que voilà, l'eau est l'énergie de la nature. Comment transmuer donc toutes les énergies de la nature qui sont dans l'eau en des génies qui parlent, qui agissent, qui travaillent, qui traquent, qui détruisent, qui construisent et qui agissent à distance. C'est de ça qu'il est question. Donc je vous dis, pour moi, il n'est pas question de pouvoir parler des anges ou parler d'initiation sur les réseaux sociaux. Non, c'est impossible. Parce que l'initiation est une transmission directe de maître à disciple. Ceux qui sont à distance, je les transmets la connaissance à travers... Aujourd'hui, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a ceci. Je les transmets la connaissance à travers WhatsApp. Ceux qui sont sur place ici viennent avec moi. Je les travaille pendant longtemps. Les 2 Amazones que j'amène à Kribi mardi sont des gens qui travaillent depuis 4 ans ou 5 ans même, qui n'avaient jamais atteint ce degré. Maintenant, comme elles ont atteint ce degré, je les amène pour leur montrer. Je ne dis pas que pour les enseigner. Je leur montre comment ça se passe. Et vous serez témoins. C'est comme pour vous dire que moi, je ne dirai jamais des choses de manière charlatanesque. Vous savez, le charlatanisme, c'est quoi? C'est qu'on dit des choses qu'on ne peut pas montrer, qu'on ne peut pas démontrer. C'est ça qui fait ma différence. C'est pour ça que je dis, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ce mot. Le bon Benoît Béton excelle dans son domaine. Car j'allie la parole à l'acte. Or, tous ceux qui lient la parole à l'acte sont des véritables maîtres. Car le maître ne peut jamais dire ce qu'il ne peut montrer, ni ce qu'il ne peut démontrer. Je ne peux donc pas vous mentir vous disant que oui, je vous montrerai ici comment on invoque. Je ne peux pas vous montrer ça ici. Monsieur, initiez-vous. Pour vous initier, il faut avoir les moyens de sa politique. Ceux qui n'ont pas les moyens, n'entrez pas dans l'initiation. Parce qu'il faut des moyens. C'est comme toute recherche. Parce que l'initiation mystique est une recherche. Il faut des recherches. Or, si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire des recherches. Donc, tous ceux qui sont prêts, je dis bien prêts, c'est-à-dire en même temps psychologiquement, mentalement, psychiquement, spirituellement et financièrement, accéder. Sinon, vous ne pourrez pas. Je rêve une boule de lumière qui sort et est montée vers le ciel et a commencé à faire naître d'autres boules. Bon, ben justement, ça c'est ce qu'on appelle la contemplation. Ce ne sont pas des rêves réels, c'est des rêves contemplatifs. C'est-à-dire, c'est des rêves qui sont des exutoires pour les formes pensées que vous avez. Vous devez être quelqu'un qui rêve des choses qu'il ne peut pas avoir, ou alors qui rêve plus grand, dans la démesure. C'est un peu ça. Comment faire pour quelqu'un qui vous doit vous rendre? Non, mais monsieur Chuang, ce sont des questions qui n'ont vraiment rien à faire ici. Comment faire pour que quelqu'un qui vous doit de l'argent vous rende votre argent? C'est des questions bizarres, on ne peut même pas répondre. J'aimerais vous rencontrer sur MTL, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça veut dire MTL, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour me contacter, contactez-moi à travers les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Je vais demander à Madame Christelle d'envoyer encore les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. C'est là que vous pouvez m'avoir. Moi, les MTL, je ne connais pas. Alors, papa, lors de ces couches de nuit, et même personne apparaît chaque fois. Et c'est qu'il s'agit véritablement de la personne. Non, vous savez, dans le processus des couches de nuit, en général, il y a 2 catégories de sorciers qui le font. La première catégorie est très indiquée, très informée. Cette catégorie très indiquée et très informée peut arriver à cacher le visage sur votre écran mental. Vous ne le voyez pas. Ou alors à substituer le visage de quelqu'un d'autre. Comme étant vous, c'est simple. Il prend juste la photo de la personne et il appose sur l'incantation qu'il est en train de faire. Vous avez l'impression que c'est Monsieur X, alors que ce n'est pas Monsieur X.
Donc, ça ne veut pas forcément dire que la personne que vous voyez qui vous fait les couches de nuit, c'est elle. Non. On peut transmuer. On peut substituer cette personne à une autre personne. Et vous avez l'impression que la personne que vous avez vue, c'est elle. Alors que non, ce n'est pas elle. Comment se débarrasser des poisons de nuit? Je vous ai dit, pour se débarrasser des poisons de nuit, j'ai créé ce premium qu'on appelle Antidote 49. C'est contre les couches de nuit, les poisons de nuit. Antidote 49. C'est-à-dire que j'ai pris 49 plantes médicinales. J'ai neutralisé les principes actifs. J'ai mélangé. Et ça, je m'appuie toujours sur les recherches que je fais. Les recherches sur les sorciers eux-mêmes, qui viennent témoigner eux-mêmes dans mes émissions. Ou alors viennent se confesser. Je leur demande donc des secrets. Quand ils me donnent des secrets, je transmets ces secrets en des recherches. Et comme je vous ai dit, les recherches coûtent de l'argent. Pour arriver à ces premiums, vous ne savez pas combien j'ai dépensé. Donc, ce premium, c'est lui que j'appelle Antidote 49. C'est lui qui se débarrasse, qui fait débarrasser des poisons de nuit. Antidote 49 pour se débarrasser des poisons de nuit. Maintenant, je reviens à la charge en vous disant ceci. Tout ce que je vous dis ici, les faux profils vont copier et mettre dans leur site. Donc, vous aurez l'impression que c'est mon compte. Ce n'est pas mon compte, ce n'est pas ma page. Ma page, c'est sur ces deux numéros de téléphone que vous voyez. Ce sera moi. Et mon nom, c'est Mbombo Benoît Béton Mystère dans ma page. C'est comme ça que c'est écrit. Alors, il n'y a que moi qui peux vous vendre ceci. Je dis bien vendre. Attention, ce n'est pas gratuit. Il faut vendre. Et ce médicament, c'est quand je vous le vends, je vous montre comment vous allez l'utiliser pour purifier votre corps qui a été infecté par le poison. Donc, il y a Antidote 49. Ça, c'est le premium de l'huile d'Onis. Cette huile d'Onis, c'est une huile qui tue tous les parasites et qui tue, c'est en huile essentielle. Ça tue tous les parasites et ça tue aussi toutes les entités négatives, toutes les scories liées aux couches de nuit et liées aussi aux nourritures de nuit. Ça tue tout ça. Donc vous avez l'huile d'Onis, vous avez aussi Antidote 49. Les deux détruisent toutes ces choses. Les deux. Et attention, comme je le dis, attention aux faux profils. Et les faux profils sont là parce que je fais recette. Ça veut dire que j'excelle. Si je n'excellais pas, il n'y aurait pas de faux profils qui me copient. On ne copie que la valeur en fait. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne perds rien en vous disant que soyez honnête dans votre vie. Et surtout, soyez les meilleurs. Et quand vous êtes meilleurs, clamez-le. Dans le mysticisme, il n'y a pas une petite grandeur. Toute grandeur est une grandeur. Quand vous avez cette grandeur dans le mysticisme, clamez-le. Même dans votre domaine, dites que vous êtes le meilleur. Cela renforce votre force, votre capacité à pouvoir aller un peu plus haut. C'est pour ça que je le clame tout le temps. Et ça motive les autres. Parce que vous devenez l'exemple des autres qui ont besoin de se motiver pour pouvoir y arriver aussi. Je suis le miroir de plusieurs personnes. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes dans le monde, je ne fais pas ça pour la publicité. Vous savez, je ne fais pas de direct pour avoir la notoriété. Je l'ai la notoriété depuis plus de 20 ans. J'ai la notoriété depuis plus de 20 ans. Je fais tout ceci pour pouvoir couper l'herbe au pied aux menteurs qui ont tellement menti les gens sur les réseaux sociaux. C'est pour dire la vérité. C'est pour réorienter le peuple vers la bonne direction que je le fais. Donc, accéder à la connaissance et à la science. Les ancêtres, c'est ça que vous voulez, les voici ici. L'ancestralité. C'est pour ça que je ne parle pas d'anges. Parler des anges, c'est parler justement d'une autre culture qui n'a rien à voir avec nous. Moi, je parle des entités, je parle des génies. Je parle des ancêtres. Par les 5 grands principes du cosmos, j'ai béatifié mes ancêtres. Je les ai glorifiés, je les ai sanctifiés, je les ai consacrés et bénis. En ce sens qu'un jour, pour ceux qui voient déjà, qui regardent déjà mes émissions sur YouTube, j'ai fait des délivrances ici. Simplement par simple contact avec cet arbre qui est chargé d'émotions, chargé de force, chargé de vibrations. Vous êtes délivrés de tous les maux. Certaines personnes qui sont en Occident, surtout les personnes qui sont en Europe, dont la capacité de pouvoir réussir les réchappe. La plupart du temps, je les dis rentrez chez vous.
Quand je dis rentrer chez vous, ce n'est pas par insulte. Rentrez. Rentrez comme les Juifs rentrent chez eux. Soyez en contact avec vos ancêtres. Si vous n'en savez rien, venez me voir. Je vais vous montrer comment être en contact avec vos ancêtres. Après, quand vous allez rentrer, vous n'êtes plus la bonne personne, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez complètement changé. Quand un juif va sur le mur de lamentation, dès qu'il rentre là, c'est plus la même personne. Parce qu'il est en contact avec ses ancêtres. Donc quand je vois d'autres personnes, surtout les noirs qui veulent se prendre pour des chrétiens, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce que vous n'en savez rien. Quand je vois les noirs qui veulent se prendre pour des chrétiens, qui vont prier à tue-tête toutes les nuits et ne réussissent pas, vous n'êtes pas des chrétiens. Et même les chrétiens, eux-mêmes les occidentaux, ne prieront pas toute la nuit jusqu'au matin. Il n'y a que les noirs qui le feront. Parce qu'ils veulent être plus royalistes que le roi, vous ne pouvez pas. Vous avez des vestiges terribles. Moi j'en ai un, le voici. Cet arbre a environ 300 ans. Environ 300 ans, il ne meurt pas. Il est une plante vivace. C'est un arbre vivace. À des temps immémoriaux, mes ancêtres l'ont utilisé. Vous ne savez pas comment j'ai fait par rapport à mon père pour l'avoir. Donc, méfiez-vous quand vous parlez de tradition des autres. Attention. Vous savez, le mot Bobina Béton n'est pas... Je ne suis pas un moncurien. Vous savez, jamais. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui est complexé. Il y a longtemps que j'ai cessé d'être complexé. Il y a longtemps. Donc, les petites remarques, ou alors les petites, disons, on va dire quoi, les petits pics. Je suis vacciné. Je sais comment ça se passe, je sais où ça aboutit. La seule chose qui compte pour moi, c'est de pouvoir réveiller le peuple. C'est tout. Alors, rêver d'un membre de sa famille qui est décédé, signifie quoi? Si en échange avec la personne dans le rêve, c'est bon ou non. Quand vous voyez la mort dans le rêve, ce n'est pas mauvais. La mort dans le rêve, c'est un changement d'état. Quand vous rêvez que votre père est mort, votre frère est mort, votre soeur est mort, votre père est mort, votre fille est morte, non, ce n'est pas mauvais. C'est simplement un signal que changez votre état. Et quand vous arrivez à changer votre état, vous arrivez donc justement à tout déblayer. Et en fait, c'est un enseignement qu'on vous donne. Bonjour grand-maître Bombok. Comment faire si quelqu'un n'a jamais rêvé? Ça signifie quoi? Si vous ne rêvez pas, ça veut dire que votre écran mental est cassé. Parce qu'en fait, un être humain doit rêver. Quand il ne rêve pas, c'est que c'est cassé. Maintenant, la deuxième option, c'est que quand quelqu'un est initié, il ne rêve plus. Par exemple, moi, l'éveil que j'ai ne me permet plus de pouvoir rêver parce que j'ai dépassé le plan onirique. Parce que l'éveil spirituel vous permet d'accéder maintenant à un autre plan. C'est au plan de la permanence. Donc, vous ne dormez plus. Donc, les dormeurs, généralement, c'est eux qui rêvent. Or, quand vous avez atteint un autre degré au-dessus du rêve, vous ne rêvez plus. Là, c'est une option. Mais quand vous n'avez pas encore atteint ce degré et que vous ne rêvez pas, c'est très dangereux parce que vous n'avez pas de signal. Donc, pour pouvoir l'avoir, il faut une technique. Mais maintenant, je ne peux pas vous la donner ici. Écrivez-moi, je vous donne la technique. Comment faire pour voir ses rêves et voir la réalité de ses rêves et ce qui se passe dans ses rêves. Écrivez-moi, c'est une formation. On se forme sur tout. Alors, si quelqu'un rêve plusieurs fois de mort ou de mariage d'un proche, comment pouvons-nous interpréter dans la réalité? En bref, quelle est la signification? Ce qui est très dangereux, c'est le rêve de mariage. Les rêves de mariage conduisent automatiquement à une annonce d'un décès proche dans la famille. Quand vous rêvez de mariage, attention. Si vous avez quelqu'un qui est malade, faites tout pour mieux le servir et le faire soigner le plus vite possible. Car c'est l'annonce de mort, d'un décès dans votre famille. Je dis bien, vous rêvez de mariage, c'est le cadre de mort. Et maintenant, quand vous associez dans votre rêve le mariage et le rêve, ça veut dire qu'automatiquement, vous avez un décès qui est prévisible dans votre famille. C'est ce que ça veut dire. Et je vous ai dit, j'ai écrit un livre, j'ai commis un livre d'interprétation des rêves. Tous ces cas de figure sont là à l'intérieur. Le rêve de mort, le rêve du serpent, le rêve de couche de nuit, le rêve de repas de nuit, le rêve de transcendantalisme. Tout ça est dedans. Et c'est là un livre nickel. Alors, moi également, je rêve très rarement. Oui, quand vous rêvez très rarement, ce n'est pas bon. Parce que, le rêve a deux significations. Déjà,
ça évacue les pensées que vous avez eues en journée ou les émotions que vous avez en journée. Ça doit évacuer. C'est comme si vous avez une maison, vous ne pouvez pas balayer. C'est pas bon. Le rêve balaie. Donc, c'est pas bon que vous avez une maison, vous n'arrivez pas à balayer. C'est pas bon, vous allez vivre dans la saleté. Donc, si vous ne pouvez pas rêver, ça veut dire que mentalement, votre mental est sale. Vous pouvez avoir des mauvaises pensées à chaque fois parce qu'en fait, ce qu'on appelle les entités maléfiques rentrera toujours là où il y a de la pourriture. Ça veut dire que votre mental est pourri. C'est pas bon, il faut rêver. Maintenant, quand vous ne rêvez pas, il y a une technique pour rêver. C'est cette technique qui passe par la formation. Alors, la signification profonde, c'est bon, j'ai pas vu. Bon, s'il vous plaît, le livre, il coûte combien? J'y suis pas encore, je vais vous montrer seulement le premium lundi. C'est-à-dire que le pessimum, je vous le montre lundi. Je vous ai dit que ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Le mensonge est fini. Tant que je suis là, on ne mentira plus jamais. Et vous allez, sauf que vous initiez. Attention, je suis votre sauveur. Quand je le dis avec beaucoup d'amusement. Mais sachez que je suis sérieux. Je suis très sérieux. Très, très sérieux. Car il y a péril en la demeure. Donc, il faut mettre tous les garde-fous. Il faut ouvrir toutes les portes pour que vous puissiez y arriver. Ça, c'est l'eau précieuse. L'eau précieuse. Cette eau précieuse a la capacité de pouvoir détruire, annuler, effacer votre aura. Vous savez, les démons de minuit lisent votre aura. Les faux sorciers lisent votre aura. Parce qu'il y a la capacité de lire son aura. Alors, quand on lit votre aura, on sait votre faillite. C'est là où on sait que vous êtes un faible. Et quand on sait que vous êtes un faible, on sait par où vous attaquez. Le faible a deux portes. La porte alimentaire, dont la bouche, et la porte sexuelle. C'est tout. C'est là où on vous attrape. C'est pour ça qu'on vous fait les repas de nuit et les couches de nuit. Et quand vous avez les couches de nuit, vous avez les repas de nuit, dites-vous que, waouh, je suis faible. Je vais chercher mon Magona Python pour devenir fort. Parce qu'en fait, moi, je ne crée que des forts. Je crée des forts. Je vous en montrerai deux femmes, deux jeunes femmes, qui n'ont pas 30 ans, qui sont mariées, et les époux sont initiés comme elles. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont réveillés. Et quand les gens se réveillent, attention, ça ne s'amuse pas. Et un homme comme moi, je démontre en fait, car j'ai appris la démonstration avec les maîtres qui m'ont appris. Et quand j'ai le sacre traditionnel Mbok Bassar, ce n'est pas la, en fait, ce n'est pas la spiritualité, le Mbok. Le Mbok, c'est la religion. C'est comme toutes les autres religions. Mais ce sacre permet donc au moins avoir une plateforme, un piédestal, que d'abord les vôtres, les ancêtres, vous le connaissent. Parce que le sacre fait quoi? Le sacre vous fait rentrer en contact avec les ancêtres. Ça, c'est l'égrégore qui permet de pouvoir contacter les ancêtres. Ça veut dire que quand j'appelle mes ancêtres ici, ils répondent. Alors, quand j'ai donc ce sacre, c'est le piédestal qui me permet de pouvoir propulser mon âme et ma conscience vers le haut. Et quand je vous dis toutes ces choses, seuls les gens naïfs pensent que c'est la publicité. Seuls les gens qui prennent des choses au premier degré pensent que c'est de l'arrogance. Et seuls des gens qui justement sont dans l'état de faiblesse vont réagir en disant que c'est mauvais. Mais toutes les personnes qui sont ouvertes à la science, à la connaissance, savent que c'est une motivation. Je le dis toujours à chaque fois, je vous motive, monsieur. Quand vous voulez réveiller un enfant, il ne suffit pas de l'appeler, il ne se réveillera jamais. Car l'enfant qui dort a toutes les portes et toutes les zones fermées, il ne vous écoutera pas. Et il faut le secouer. Quand vous voulez que les gens vous écoutent et se transforment, il ne suffit pas de les caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas du genre. Il faut y aller à coups de marteau, à coups d'invective et de véhémence, pour qu'ils comprennent. Or, le Noir a ceci de particulier. En Bassa, on dit Ndom Melebe Tchommour. Le Bassa dit Ndom Melebe Tchommout.
C'est-à-dire que pour le sot, celui qu'on appelle un sot, celui qui fait des sottises, pour le sot, point de répit. Pour le sot, point de répit pour la correction. Le noir a besoin qu'on lui dise que tu es un con. Il en a besoin. Car quand vous regardez tout ce que les noirs font, vous n'en revenez pas. Si vous avez de la jugeote, vous savez que, waouh, quel est le peuple qui est le plus con sur cette terre? C'est les noirs. Mais il faut avoir la capacité de se regarder comme dans un miroir pour se transformer. C'est ce que je fais. Vous savez, le bon maître, comme je vous ai dit, ne capitalise pas sur la sympathie. Je ne caresse pas les gens sur le sens du poil. Dans ma vraie vie, je suis différent. Plus sage que moi, plus doux que moi, plus simple que moi, plus plaisantin que moi, plus rieur que moi, plus humble que moi, tu meurs. Mais dans mon domaine mystique et spirituel, plus dur que moi, tu meurs. Demandez à mes disciples si vous les connaissez. À chaque prise, je prends au moins 100. Il n'en reste que 4 ou 5 ou 6. Parce que plus dur dans mon domaine que moi, tu meurs. Donc quand je vous le dis, mesdames et messieurs, vous qui ne comprenez rien du langage mystique et spirituel, vous avez l'impression que le bon Mobina Biton vous insulte. Je ne vous insulte pas. Je ne dis pas tout ceci pour moi. Vous savez, je vous ai dit que quand on se lève mystiquement et spirituellement, on peut rester chez soi. On veut des bénéfices de ce qu'on a développé. C'est pour soi-même, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais le principe spirituel, le principe mystique veut que quand on se développe, on rend service aux autres. C'est ce que je fais. Donc je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour vous. Je disais tantôt que dans la grandeur d'une âme, la prédilection qu'on a sur les autres, c'est de les dresser comme des chiens. Attention, quand on dit dresser comme des chiens, l'homme a pensé à un moment donné que dire que chien, c'est une insulte. Mais attention, le chien est plus intelligent que l'homme. Attention, ne l'oubliez jamais. Ce que le chien fait, l'homme ne peut pas le faire. Le chien a des fréquences plus élevées que l'homme. C'est pour ça que l'homme se sert du chien pour ses activités militaires, économiques, financières et même sécuritaires. Ce que le chien fait, l'homme ne peut pas le faire. Donc quelqu'un a dit, plus je connais les hommes, mieux je préfère les animaux. Donc quand je dis dresser les hommes comme des chiens, ça ne veut pas dire que c'est une insulte. Il n'y a que des petites personnes dans leur mental qui vont croire que c'est une insulte. Mais ceux qui comprennent savent que quand le bon Bobina Biton le dit, c'est pour les motiver. Chez moi, dans ma langue bassa, on dit quoi? On dit Beba oh, mais là, goulemaha. C'est une motivation. Ce n'est pas une insulte. Si vous avez la capacité, comme je dis que les faibles, si vous avez la possibilité un jour de faire un ashram de karaté, parce que j'intime toujours aux gens de faire le karaté, parce que moi-même c'est ce que je pratique. Quand vous aurez la chance un jour d'intimer votre corps, de vous amener dans un ashram de karaté, le maître va vous humilier. Le maître vous humiliera. Cette humiliation que le maître va porter sur vous sera pour tester votre ardeur, savoir si vous êtes capable ou pas capable. Si vous sentez cette humiliation et que vous vous en débarrassez, non, il vous dit que rentrez chez vous. Vous n'êtes pas fait pour ça. C'est comme pour devenir médecin. On va mettre un être humain, un cadavre. On vous dit que regardez ce cadavre, mettez votre langue sur sa bouche. Vous ne pouvez pas, on dit que vous n'êtes pas fait sur ça. Vous ne pouvez donc pas faire un bouche à quelqu'un. Rentrez chez vous. C'est pour ça qu'on prend 6 000 sur toute la France par an. 6 000 toute la France. C'est une corvée qui va sortir dans 6 ans ou 7 ans. Il en restera peut-être 300 sur les 6 000 qu'on a pris. Parce qu'on procédera par élimination. Vous n'êtes pas fait pour ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Rentrez chez vous. Donc toutes les personnes qui me disent je suis prêt, j'en doute. J'en doute. Pour moi, c'est dans l'activité, c'est dans l'art qu'on le verra. C'est tout, c'est pas dans le parler. Parce que les Africains sont trop forts pour parler. Trop parler, comme disent mes beaux-frères ivoiriens, trop parler, c'est maladie. Tellement les Africains parlent que... Ils parlent, ils oublient maintenant. Parlez-nous aussi de votre chapeau qui ne quitte jamais sur votre tête. On appelle ça une calotte. Voilà ma tête. C'est une calotte mystique et spirituelle. Tous mes initiés portent la calotte. On appelle ça la marque de déférence extérieure.
C'est un signe ostensible d'appartenance à un égrégore. Vous savez, ça c'est un égrégore. C'est l'égrégore. Pour parler à un égrégore, il y a un code. Il y a un code. Ce code-là part de l'effet vestimentaire jusqu'à l'effet verbal. Ce que vous dites, ce que vous avez porté, ce que vous dites, ce que vous faites, la manière par laquelle vous êtes. C'est ça qui va ouvrir les portes de l'égrégore pour pouvoir agir au long terme. C'est tout. Vous savez ce qu'on appelle Dieu pour les chrétiens. Je dis bien les chrétiens, je ne parle pas des Africains. Leur Dieu, c'est leur égrégore. C'est codifié que toi, qui es africain, tu ne peux pas. C'est pour ça que vous appelez Dieu depuis 300 ans, vous régressez. Mais eux, ils n'appellent plus leur Dieu. Pourtant, ils avancent. Vous ne voyez pas que c'est une dichotomie. Pourquoi cela? Pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans votre égrégore? Pourquoi? Vous parlez de Dieu toute la nuit. Jusqu'au matin, rien ne change. Depuis 200 ans. Vous priez le même Dieu de la même manière, rien ne change. Ça ne vous dit rien. Mais eux, ils n'ont plus besoin de prier parce qu'ils l'ont déjà codifié pour eux. C'est pour ça que je vous ai dit que pour vous, si ce Dieu-là existe, ça vous regarde. Chacun est libre d'y penser ou d'y croire. Moi, ce n'est pas mon problème. Hein. Mon problème n'est pas la croyance des autres. Mais c'est la révolution de la conscience. C'est pour ça que j'ai créé la ligne de défense. Les lignes de défense qui ont pour but de résister. Parce que moi, j'ai longtemps résisté contre cette croyance. Très longtemps. Donc, quand vous me posez la question de savoir, est-ce que Dieu existe pour vous? Bon, je me dis que vous êtes dans un contexte occidental. Je ne vous réponds pas. Rentrez dans le contexte noir comme vous et comme moi. Posez-moi ces questions. Je vous parlerai justement de réalité et de vérité, celles que j'ai du moins apprises et traversées. J'ai vu des chrétiens qui réagissaient là. Mais je les comprends. Ils sont captifs d'un système omnibulatoire qui les écrase. Parce qu'en fait, quand un système t'écrase, tu ne vois plus rien. Parce que tout est brouillard devant toi, tu ne vois plus rien. C'est ça qu'on appelle l'illusion. Et quand cette illusion-là t'enchaîne et t'englobe, tu n'y vois plus rien. Et quand tu ne vois plus rien, justement, tu es fauché. Maître, j'ai rêvé que, comme initié, et on a cassé l'œuf. Quelques jours après, j'ai rêvé ceci. Déjà, dans l'initiation, on ne casse pas l'œuf. Dans l'initiation, on ne commence pas l'initiation par le rituel. On commence l'initiation par la préparation. C'est la raison pour laquelle moi, mon initiation est difficile. Parce que j'ai besoin que tu sois comme moi pour t'initier. Je veux que toi, tu sois comme moi. Dans l'initiation que je te donne, que tu sois comme moi. C'est-à-dire que tu prennes le temps et que tu travailles autant pour pouvoir atteindre un bon niveau. C'est pour ça que je ne t'amènerai pas à faire des choses comme casser l'œuf. Donc quand tu rêves que tu casses l'œuf, en fait, cela signifie tout simplement que tu perds la raison. Parce que l'œuf, c'est la raison. Vous savez, moi, je fais ce qu'on appelle la cristallomancie. C'est-à-dire que je regarde, je fais la voyance à travers une boule. Donc, quand on fait une voyance à travers une boule de cristal, qu'est-ce qu'on voit? On voit des symboles. Et ce sont des symboles-là qu'il faut interpréter. Quand le symbole œuf passe, nous, on sait que tu perds la raison. Alors, dormir avec la lumière allumée a-t-il une signification? Ça n'a aucune signification. Père, je me sens souvent que je ne suis pas moi-même dans mes actions. Cela est dû à quoi? Cela est dû peut-être à votre éducation. Ou alors cela est dû peut-être aussi à votre existence. C'est-à-dire soit vous avez une existence qui ne cadre pas avec la réalité, qui n'est pas bien peut-être. Est-ce qu'une bonne chose permet d'appartenir à un ordre comme la franc-maçonnerie? Est-ce qu'un kami doit-il appartenir à un ordre comme la franc-maçonnerie ou la Rose-Croix? Moi, je ne juge pas les gens. Je ne juge pas les gens. Les gens peuvent appartenir à tout ce qu'ils veulent. Mais simplement, je dis aux gens, il faut être conscient que vous appartenez à la Rose-Croix. La Rose-Croix ne vous appartient pas, elle ne vous apporte rien. Soyez simplement conscient. Vous appartenez à la franc-maçonnerie, ce n'est pas de votre ressort. Donc, la franc-maçonnerie ne vous apportera rien.
C'est ce que je dis aux gens. Maintenant, vous êtes libre d'appartenir ou de ne pas appartenir. Moi, je dis, les francs-maçons eux-mêmes sont conscients qu'ils ne connaissent rien. Ce n'est pas une insulte, hein. Ce n'est pas une insulte. C'est la hargne des mots. Seule la hargne des mots touche le concept intellectuel de l'être humain qui lui permet de pouvoir discerner. C'est pour un discernement. Donc, je vous dis, être illuminatif pour un négro-africain ne lui apporte rien parce que ce n'est pas ton égrégore qui ne te reconnaît même pas, qui ne t'apporte rien. Mais tu es libre de le faire ou ne pas faire et je ne t'insulte pas, je ne t'en veux pas. Mais je dis seulement, tu peux être utile à ta communauté en rentrant dans les sources traditionnelles de tes parents et de tes ancêtres. C'est ce que disent tous les francs-maçons. Les francs-maçons qui sont chez eux, qui sont des occidentaux, sont dans les ancêtres qu'ils ont. Tes ancêtres ne sont pas là-bas. Tu ne peux donc pas te targuer de dire et te bomber le torse et dire que tu es un franc-maçon, donc tu es un initié. Tu n'es pas un initié. Tu es l'idiot utile qu'ils utilisent pour faire leur cheminement extérieur d'appartenance de toute une humanité dans leur secte. Alors, s'il vous plaît, bon Bobino Piton, pensez-vous c'est dans la prière en train de conquérir le monde et ce qui se trouve solution avec eux. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que les chrétiens appellent totem? En fait, le totem, c'est quoi? Le totem, c'est... En fait, c'est un fétiche. Le totem, c'est un fétiche qui est chargé de force et de puissance, qui sert à quelque chose. Le totem peut servir à la protection. Ça peut servir à la guérison. Il y a même en fait, le totem sert à quelque chose. C'est un logiciel, en fait. Internet, c'est quoi? C'est un totem. Ça, en fait, l'Internet même est créé à partir même de la base totémique africaine. C'est les Africains qui ont excellé justement dans ces calculs stochastiques à partir de nos énergies matérielles, de l'environnement dans lequel on se trouvait. C'est ça qu'on appelle le totem. Alors, quand quelqu'un rêve en parlant, bon, c'est quoi? Quelqu'un rêve en parlant, je n'ai pas compris. Parler dans les rêves, ou alors rêver en parlant, je n'ai pas compris. Dormir avec la lumière allumée est-elle protectrice des vampires de nuit? Non, pas du tout. Cette lumière ne peut pas empêcher que vous soyez. Puisque vous dormez, le vampire ne veut pas la lumière ou ne pas avoir la lumière, c'est d'accéder à votre conscience, c'est tout. Il accède, il vous couche la nuit, il prend votre énergie et s'en va. Qui est la lumière ou qui n'est pas la lumière? Je vous dis que la seule façon de s'en sortir, c'est de maîtriser la sexualité sacrée. C'est tout. C'est-à-dire comment faire une sexualité qui vous fasse renaître d'une autre manière. Bonsoir maître, je travaille de nuit chez une dame dans une maison dont le mari est décédé et que quand j'entre dans la chambre où je dors avec elle, je me sens oppressé et je ne me sens pas bien toute. Ça veut dire que cette chambre-là est chargée des vibrations négatives. C'est tout, un point, un trait. Votre aura ne supporte pas. Le conseil que je vous donne, c'est que sortez de cette chambre, allez dormir ailleurs. Puisque en fait, vous souillez votre aura dans cette chambre où les vibrations ne conviennent pas à votre corps. Oui, parlez dans les rêves. Oui, quand vous parlez dans les rêves, généralement, ce n'est pas vous qui parlez. C'est le centre de la parole qui s'exprime. Ça veut dire que ce centre de la parole n'est pas maîtrisé. Or, il faut le maîtriser, ce centre de la parole. Vous voyez ce que j'appelle initiation. C'est pour vous apprendre toutes ces choses. Comment maîtriser le langage. Comment maîtriser le centre de la parole. Comment maîtriser le centre d'écriture. En fait, de telle sorte que vous soyez tellement cultivé que rien ne vous échappe. S'il vous plaît, bon bok. Oh, moi, je ne parle pas de quelqu'un me pose la question, bon bok, que pensez-vous de l'émission chrétienne Kanguka? Non, moi, je ne parle pas de ces choses. Parlez-moi de l'activité spirituelle négro-africaine. C'est là où je suis. Moi, je parle de spiritualité, je ne parle pas de croyance. Je ne suis pas là-dedans. Rêver que quelqu'un est enceinte alors qu'elle n'arrive pas à enfanter, ça veut dire que c'est en route. Il faut simplement faire un rite de conception. Or, pour faire le rite de conception, écrivez-moi sur les 2 numéros qui se trouvent là. Je vous montrerai comment on fait le rite de conception. Alors, une dernière question. Maître, j'ai rêvé un jour comment verser les asticots versant d'un cadavre humain que compose. Ça veut dire que vous avez été maudit quelque part. Donc, c'est la malédiction. Grimper sur une montagne dans le rêve, c'est quoi? Grimper sur une montagne, c'est l'initiation. C'est la connaissance. C'est l'inspiration spirituelle. Et ça, c'est un bon rêve. J'ai tellement envie de prendre une photo avec vous
que je pourrais agrandir sur mon mur, je parlerai de vous comme parler de Patrick dont je suis accrédité Carlos Khalifa. Ok, le jour où on se verra, forcément, n'importe où, n'importe comment, on va se filmer et je suis accrédité mardi. Bonsoir, maître. Comment entrer en contact avec les ancêtres étant loin d'Afrique? Non, vous ne pouvez pas entrer en contact avec les ancêtres en Europe ou au Canada, aux États-Unis. Rentrez chez vous, comme le font les Juifs. Quand les Juifs entrent en contact avec Moïse, avec Jacob, avec Abraham, ils rentrent chez eux au mur de lamentation. Rentrez aussi chez vous. Si vous êtes Bassa, allez au Gouvernement. Si vous êtes Betty, il y a un centre spirituel là-bas. Si vous êtes Bamileke, il y en a un. Partout où vous êtes, dans vos multiples localités, il y a toujours quelque chose qui vous met en contact avec vos ancêtres. Maintenant, ce qui fait problème dans ces choses, c'est la pratique. Je dis, les sacrifices animaux, ne les faites jamais. Ça ne vous rapproche jamais de vos ancêtres. C'est ce que je vous dis. Les pratiques de coupure des têtes des animaux, ça ne vous rapproche pas des ancêtres. Moi, je n'ai pas besoin de couper la tête des animaux pour que j'entre en contact avec mes ancêtres. J'ai eu juste besoin de béatifier mes ancêtres et d'avoir un contact direct avec eux. Quand quelque chose doit arriver, je le sais, car mes ancêtres sont éveillés. Et moi avec. C'est ça. Donc tu ne peux pas entrer en contact avec tes ancêtres. Quand tu es ailleurs, hors de ton pays, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on n'insulte pas son pays ailleurs. C'est pour ça qu'on ne doit pas insulter son pays quand vous êtes ailleurs. Non. Parce que vous insultez vos ancêtres. Ne le faites jamais. Ceux qui l'ont fait. Si vous êtes Camerounais ou n'importe quel pays d'Afrique, si vous avez insulté vos institutions hors du pays, il faut retrouver une voie de réconciliation. Or, voyez les grands maîtres. Ces maîtres-là, comme moi, je peux vous aider à faire votre mea culpa contre les institutions contre lesquelles vous avez insulté. Donc, pour les institutions pour lesquelles vous pouvez vivre, vous faites votre mea culpa. Parce que les gens qui insultent leurs institutions n'arrivent plus à rentrer chez eux parce qu'ils ont peur des représailles. Ce n'est pas bien. N'insultez pas vos institutions. Le drapeau est sacré. Le drapeau est la première façon, le premier outil d'intégration d'un individu sur une nation. Le drapeau, c'est une nation. Or, c'est quoi une nation? C'est l'ensemble de personnes qui vivent ensemble, qui ont les mêmes coutumes, qui ont la même culture, qui ont les mêmes yeux, qui ont les mêmes visions. C'est ça qu'on appelle une nation. Et le drapeau en est la représentativité. Vous ne pouvez pas insulter votre drapeau à l'étranger. Ce n'est pas bon. Et quand vous le faites, vous vous maudissez. Ne le faites pas. Or, si vous l'avez fait, il faut maintenant faire ce qu'on appelle la confession. Or, il y a une confession mystique. Je ne parle pas de la confession religieuse. Non, je parle de la confession mystique. Cette confession mystique vous apporte justement sur la mécanique de la réconciliation. Cette mécanique de la réconciliation fait que c'est pour ça que je dis on ne peut pas construire ce pays sans, ou alors nos pays, nos contrées, sans la présence de la diaspora. La diaspora a un rôle contraignant. Maintenant, une diaspora responsable n'insulte pas ces institutions, quoi qu'elles soient. Je vous ai dit qu'une possibilité pour reconstruire ces institutions, c'est de l'intérieur. Et chacun apporte donc une pierre à l'édifice. Ce n'est pas sur le plan politique qu'on reconstruit les institutions, qu'il faut forcément avoir un poste. Non. Or, cette façon de faire la politique est politicienne. Et là, ça amène donc à des dérapages que nous avons connus, que nous connaissons. On n'insulte pas ces institutions à l'étranger. Car les institutions d'un pays sont sacrées. Et qui sont omnipulées dans ce sacré par le drapeau. Vous insultez une institution, quoi qu'elle soit parfaite ou imparfaite, là n'est pas le sujet. Vous avez insulté vos ancêtres. Et là, vous êtes maudits. C'est pour ça que je parle des 5 grands principes de la connexion avec le cosmos. 1. La glorification du nom cosmique. 2. La sanctification cosmique. 3. La bénédiction cosmique. 4. La consécration cosmique. Et 5. La béatification cosmique. Donc, en passant par ces 5 courroies, vous allez recréer donc une confiance cosmique vis-à-vis de vos institutions. Donc, on appelle ça en fait, la dernière étape, c'est quoi? C'est de demander pardon. C'est tout.
et de vous reconstituer en une courroie de transmission qui pourrait apporter pour le bien de la communauté. Donc les institutions sont sacrées. Ne le faites pas. Alors si vous avez donc fait ça et que vous avez donc besoin de vous reconstituer, je vous donne donc la clé de la reconstruction. C'est tout, un point trait. Maître, je me nomme Jules Arnaud. Je voudrais savoir comment s'initier. Non, pour s'initier, comme je l'ai dit, vous rentrez en contact avec le Bob Benoît Béton via mes deux numéros de téléphone qui s'affichent. Et nous allons donc commencer l'initiation. Le Bob Benoît Béton sera à Yaoundé dimanche le 9 juillet 2023. Je recevrai entre 15h et 20h. Je recevrai à l'hôtel Mirador. Mirador, c'est à côté du collège Montesquieu en Bougada. Merci mesdames et messieurs. La dernière question, c'est celle de Lydie Bellinga. Bon, j'ai rêvé que j'étais dans une chambre où il n'y avait que des bananes et tout était mûr. Cela signifie quoi? Ça signifie que vous avez la grâce et la chance. Merci, bonne soirée. Au revoir et à la prochaine.